Wieder ist ein feindlicher Bunker ausgeräuchert. Die Straße ist frei. Trotz zähen feindlichen Widerstandes geht es immer tiefer in den Kaukasus hinein. Les Allemands, en arrivant dans le Caucase, trouvent des populations au fort particularisme dont ils encouragent les aspirations nationales. Ils contrôlent les gouvernements locaux et surtout lèvent des légions de volontaires. Plus de 150 000 hommes serviront ainsi dans les forces du Reich dès la fin de 1941 et surtout en 1942. Après Stalingrad, les Caucasiens feront souvent retraite vers l'ouest avec les Allemands dont ils continueront à porter l'uniforme. Certains seront versés à l'armée russe de libération du général Vlasov, d'autres mutés de la Wehrmacht à la Waffen-SS qui finira par superviser toutes les formations de volontaires européens et asiatiques. Ainsi naîtra, à la fin de la guerre, une grande formation musulmane comme l'Osttürkischer Waffenverband der SS. Les volontaires sont originaires de multiples nations et provinces, parmi les principales, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le Turkestan entre autres. Voici un bref résumé de ces unités. Pour certains penseurs pangermanistes, la Géorgie doit être au Caucase ce que l'Allemagne est à l'Europe. Aussi, le mouvement nationaliste géorgien se trouve fortement encouragé dès l'entrée des troupes du Reich à Tiflis. Une légion de volontaires géorgiens est aussitôt levée pour lutter contre les partisans soviétiques et comporte bientôt 7 bataillons. Pour beaucoup de nationaux socialistes, les Arméniens ne sont pas des Ariens, mais frappés par leur anticommunisme et leur antisémitisme, les Allemands décident de favoriser le mouvement nationaliste. Une légion est recrutée et les volontaires comme les Géorgiens vont combattre les partisans. L'unité comprendra rapidement 5 bataillons. In Berlin fand eine Tagung der zum Kampf gegen den Bolschewismus angetretenen aserbaidschanischen Freiwilligen statt. Ansprache eines im Kampf bereits bewährten aserbaidschanischen Offiziers. Unter den Tagungsteilnehmern der Großmufti von Jérusalem. Le troisième pays du Sud-Caucase, où les musulmans sont nombreux, formera aussi une légion de volontaires qui se battront jusqu'en 1944 et se montrera d'un antisoviétisme forcené. La légion formée à l'été de 1942 sera une des plus importantes de la région caucasienne. Elle comprendra 10 bataillons. Les volontaires lutteront d'abord dans leur propre pays contre les partisans soviétiques, puis seront envoyés en Yougoslavie contre les maquisards titistes. Les survivants de ces combats se retrouveront en Italie en 1944 et se rendront alors aux troupes britanniques.
De tous les Caucasiens, ce sont les montagnards du Nord-Caucase qui ont le mieux accueilli les troupes allemandes. Des maquis se sont même constitués avant leur arrivée. Aussitôt libérés par les forces du Reich, à l'automne 1942, les montagnards Karachaïs et Balkar mettent des cavaliers à la disposition des Allemands. Ces volontaires sont aussitôt réorganisés, encadrés et répartis entre 6 bataillons dits Berg-Caucasiens. Ils seront dissous en 1944, mais quelques-uns des volontaires nord-caucasiens entreront à la Waffen-SS. De religion bouddhiste, les Kalmouks sont très hostiles au régime communiste. Parmi les prisonniers de guerre originaires de cette région, un officier allemand, le docteur Doll, recrute une unité spéciale de cavalerie qu'il nomme Kalmuken Verbrand Dr. Doll. À partir de 1942, des Tartares de la Volga sont utilisés comme éclaireurs et patrouilleurs. Ils sont regroupés en unités de combat qui lutteront dans le secteur de la Volga, même après la chute de Stalingrad. La République autonome des Kalmouks et des Tartares seront dissoutes après la guerre par les autorités soviétiques et leurs habitants déportés. Les Caucasiens et surtout les montagnards seront considérés comme des collaborationnistes.